Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Madame l'ambassadrice du Canada au Burkina Faso, Monsieur le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de région, Monsieur le président du Conseil régional des Hauts-Bassins, Monsieur le secrétaire général de la région des Hauts-Bassins, Monsieur le haut-commissaire de la province du Houé, honorable député à l'Assemblée nationale, Monsieur le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Monsieur le vice-président du Conseil national du patronat burkinabé, Mesdames et Messieurs les représentants d'institutions et des ministères, Monsieur le président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, Monsieur le président de la Chambre consulaire régionale de l'UOMOA, autorités administratives, politiques, judiciaires, militaires et paramilitaires, coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, directeurs généraux de sociétés, distingués participants, Mesdames et Messieurs. Le rôle de la commande publique dans la promotion du secteur privé, c'est le thème qui nous réunit depuis hier dans la belle ville de Sia, à la faveur de l'organisation de la 3e édition de la rencontre nationale État-secteur privé. Une rencontre présidée avec une précaution et une attention soutenue de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Christophe Joseph Marie Dabiré, et des membres de son gouvernement qui ont bien voulu donc prêter une oreille attentive aux préoccupations du secteur privé. Merci de les acclamer, s'il vous plaît. Je voudrais également vous demander de saluer le secteur privé burkinabé fortement mobilisé dans toutes ses composantes depuis hier pour sa participation active aux travaux. Un banc pour eux, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Premier ministre, la cérémonie de clôture qui nous réunit sera articulée donc autour de la lecture du rapport de synthèse et le mot de remerciement du secteur privé et bien entendu le discours de clôture qu'il vous plaira de prononcer, un discours qui sera précédé par une prestation de Rama Ngoni. Excellences, Monsieur le Premier ministre, avec votre autorisation, nous allons inviter Monsieur le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Monsieur Boubacar Traoré, pour la lecture du rapport de synthèse. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Les 28 et 29 septembre 2020 se sont tenus à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso les travaux de la 3e édition de la rencontre nationale État-secteur privé du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. Placé sous la présidence de son Excellence, M. Joseph Christophe Marie Dabiré, Premier ministre, chef du gouvernement, cette rencontre a porté sur le thème central, le rôle de la commande publique dans la promotion du secteur privé. 3 allocutions ont ponctué la cérémonie d'ouverture, à savoir le mot de bienvenue de M. Antoine Atiou, gouverneur de la région des Hauts-Bassins, l'allocution du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, prononcée par M. Lassine Diawara, président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, et le discours d'ouverture de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Introduisant les travaux, M. Boubacar Traoré, secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, a présenté le rapport sur l'état de mise en œuvre des recommandations et des engagements pris en 2019. M. Aruna Kabore, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, a ensuite présenté la dynamique des investissements privés au Burkina Faso, les perspectives de consolidation y relatives, ainsi que les actions de relance économique dans un contexte marqué par la pandémie à coronavirus. Abordant le thème central du CODESP, le consultant M. Hervé Kafembo,
à présenter la structure du secteur privé, la place qui occupe les PME et l'impact de la commande publique sur leur croissance et l'économie nationale. À la suite de cette présentation, M. Mamadi Sano, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, a présenté les recommandations transversales du secteur privé en lien avec le thème de la rencontre. Abordant les sous-thèmes de la rencontre, le consultant a présenté les différentes opportunités qu'offre la commande publique aux PME, ainsi que les conditions d'accès. Il a ensuite mis en évidence les difficultés qu'elle rencontre et proposé des stratégies d'accès à ces opportunités. La suite de ces communications, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a donné la parole au monde des affaires. Ainsi, la synthèse des recommandations sectorielles du monde des affaires a été présentée par M. Idrissa Nassa, conseiller spécial du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, et complétée par les interventions des organisations professionnelles. Au total, le secrétariat a noté 20 recommandations en lien avec le thème, 19 recommandations transversales et diverses recommandations ont été formulées. Grand 1, au titre des recommandations relatives aux préoccupations en lien avec le thème. Élaborer une mercuriale des prix adaptée aux réalités économiques de chaque région, rendre effective la déconcentration des services relatifs à la commande publique dans l'ARCOP, simplifier les formalités irrelatives et instituer un quota des marchés publics en faveur des micro- et petites entreprises. 2. Respecter les délais de traitement des paiements des factures après exécution des marchés publics. 3. Prendre des mesures de facilitation de la sous-traitance et de la co-traitance par les multinationales en faveur des PME locales. 4. Faciliter le paiement du montant de la TVA due sur les marchés publics après le règlement de la facture par l'autorité contractante. 5. Créer un guichet unique et accélérer le processus de dématérialisation des procédures de la commande publique. 6. Renforcer les capacités des PME et des autorités contractantes sur les procédures des marchés publics avec un focus sur la préférence locale. 7. Publier effectivement les plans de passation des marchés des structures de l'État. 8. Mettre en place un mécanisme innovant de financement des entreprises dans le cadre de l'exécution de la commande publique. 9. Prendre des mesures en vue de privilégier les produits nationaux dans la commande publique. 10. Aligner le taux des intérêts moratoires sur celui des pénalités de retard. 11. Revoir le mode de règlement pour donner la possibilité d'une retenue à la source des TVA et droits d'enregistrement. 12. Alléger les conditions liées au nombre d'années d'expérience et au chiffre d'affaires pour les jeunes entreprises. 13. Renforcer les actions de lutte contre la corruption et élargir les voies de recours à des aspects liés aux spécifications techniques. 14. Accélérer la signature de l'accord cadre entre l'État et la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso en vue de permettre aux artisans d'accéder à la commande publique. 15. Prendre en compte l'offre économiquement la plus avantageuse par rapport à la moins disante dans le cadre du processus d'attribution des marchés publics. 16. Mettre à la disposition des entreprises des études techniques de qualité tenant compte des spécificités de chaque marché et de l'environnement. 17. Améliorer le suivi des bureaux de contrôle. 18. Permettre aux structures publiques de santé de commander auprès d'autres fournisseurs en plus que la SOGEMAB.
19. Élargir les canaux de diffusion des informations relatives à la commande publique. Et 20. Faciliter l'accès des entreprises aux informations nécessaires à l'exécution de leur mission et à elles confiées par l'administration. Grand 2. Au titre des recommandations relatives aux préoccupations d'ordre transversal. 1. Faciliter l'accès des entreprises au financement. 2. Créer une banque de développement pour le financement des activités économiques. 3. Octroyer des subventions aux start-up ayant un fort potentiel d'exportation et aux entreprises exportatrices. 4. Alléger la fiscalité et les conditions d'octroi de documents d'importation et d'exportation. 5. Procéder à une remise d'impôts aux entreprises en difficulté et prendre des participations dans le capital de celles ayant une forte contribution économique et sociale. 6. Imputer les crédits d'impôt sur les impôts dus, y compris en matière d'impôts sur les bénéfices, et permettre la modulation des acomptes d'impôts en cas de dégradation de l'activité des entreprises. 7. Résoudre la question de la non-application de la TVA par certains acteurs qui entretiennent la concurrence déloyale. 8. Soumettre tous les produits sensibles à l'autorisation spéciale d'importation en vue de soutenir l'industrie nationale. 9. Renforcer la lutte contre la fraude, la contrebande et la corruption. 10. Accélérer le processus d'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. 11. Augmenter le nombre d'infrastructures marchandes dans les grandes villes du pays. 12. Améliorer de façon continue la fourniture d'électricité et réviser à court terme à la baisse le tarif industriel. 13. Réhabiliter les zones industrielles de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. 14. Prendre en compte les spécificités sectorielles dans la mise en œuvre de la charte des PME. 15. Renforcer le dialogue avec les populations affectées par les projets d'infrastructure. 16. Instaurer un cadre de dialogue semestriel entre les acteurs du secteur privé et leur ministère de tutelle. 17. Mettre à niveau l'aéroport de Bobo-Dioulasso aux normes internationales et encourager la fréquentation par les grandes compagnies aériennes d'ici fin 2021. 18. Accélérer la construction de l'hôpital de référence de Bobo-Dioulasso. Et enfin, 19. Renforcer le dialogue social au sein de l'administration publique afin de réduire l'impact des conflits sociaux sur le secteur privé. Outre les recommandations en lien avec le thème et celles d'ordre transversal, les acteurs du privé ont proposé des recommandations propres à leur secteur d'activité. Ces recommandations seront consignées dans le rapport général. Donc, je vais faire l'économie du rappel de l'ensemble de ces recommandations. Grand 3. Au titre des réponses et clarifications apportées par le gouvernement. Le gouvernement a apporté des éléments de réponse et des clarifications aux préoccupations posées par le secteur privé. Grand A. Les réponses et clarifications du gouvernement en lien avec la commande publique. Accès des artisans à la commande publique. Des efforts ont été faits en collaboration avec l'autorité de régulation de la commande publique. 2. Signature de l'accord cadre entre le gouvernement et la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina. Le gouvernement accorde un intérêt particulier à l'accès des artisans à la commande publique au regard de la part contributive de ce secteur à l'économie nationale et de sa propension à créer de l'emploi pour les jeunes et les femmes. 3. Accès des PME à la commande publique.
Le gouvernement a relevé que la commande publique est certes un levier de développement des entreprises, mais pas nécessairement le seul facteur. 4. Mercurial des prix. La mercuriale des prix est élaborée en tenant compte de la spécificité des régions et de la mesure et de la nature des prestations. Il peut être envisagé d'impliquer davantage les organisations professionnelles dans sa validation. 5. Délivrance des documents administratifs demandés dans les marchés publics. Le gouvernement rassure le secteur privé que cette délivrance sera facilitée avec la dématérialisation du processus de gestion de la commande en cours avec l'accompagnement de la Banque mondiale. 6. Allègement des conditions d'accès des micro, petites et moyennes entreprises à la commande publique. Les textes en vigueur prévoient déjà des allègements pour cette catégorie d'entreprises, notamment les procédures de demande de cotation qui visent à promouvoir les micro, petites et moyennes entreprises. 7. Publication des plans de passation des marchés. Le gouvernement rappelle qu'il s'agit d'une exigence des textes. Les démembrements de l'État sont également astreints à cette publication par tout moyen, même par affichage. 8. Élargissement des canaux de diffusion des informations sur la commande publique. La publication dans la revue des marchés publics est une exigence réglementaire. Toutefois, il est fortement encouragé les publications supplémentaires à travers d'autres canaux. 9. Alignement des taux d'intérêt moratoires aux taux de pénalité. Des réflexions sont en cours sur la question. 10. Allègement des conditions liées au nombre d'années d'expérience et du chiffre d'affaires pour les jeunes entreprises. Tous les marchés inférieurs au seuil de l'appel d'offres, le chiffre d'affaires ne peut être demandé pour tous les marchés. Pour le nombre d'années d'expérience requis, il pourrait être envisagé une révision de cette exigence pour l'encadrer en fonction de la spécificité des prestations. 11. Facilitation de l'octroi de l'avance de démarrage et de réception diligente des travaux. Des réflexions seront engagées afin de diligenter leur paiement. Quant aux réceptions tardives des travaux, des dispositions seront également prises pour prononcer les réceptions dans les délais requis afin d'éviter de pénaliser les entreprises. 12. Dette intérieure. Il est régulièrement élaboré et mis en œuvre des plans d'appurement. Suite à la COVID-19, le paiement des factures en instance, notamment au profit des hôteliers, restaurateurs, des organes de presse, etc., a été diligenté. Toutefois, il a noté que le problème majeur de la dette intérieure réside dans l'absence ou la mauvaise qualité des pièces justificatives. 13. Délai de paiement des factures. Des efforts sont faits pour le respect des délais fixés par les référentiels, qui est de 47 jours actuellement à partir de l'émission du titre de paiement. 15. Lutte contre la corruption. Le Burkina Faso s'est doté de tous les instruments juridiques de lutte contre la corruption. Chaque acteur doit jouer effectivement son rôle en vue d'un meilleur assainissement et pour une gestion vertueuse des marchés publics. Aussi, la dématérialisation annoncée des procédures des marchés publics doit également contribuer à plus de transparence dans le domaine. 16. Préférence au profit des PME locales. Les dispositions réglementaires le permettent déjà. En outre, plusieurs types de préférences sont prévus par les textes nationaux. Cependant, elles ne sont pas utilisées suffisamment par les autorités contractantes.
17. Difficultés d'accès à la commande publique par les éditeurs locaux. Le gouvernement travaille à adapter les procédures pour prendre en compte les acteurs concernés. 18. Marché public dans le domaine des BTP. Sur la période 2016-2020, 691 entreprises, dont 26 étrangères, ont bénéficié de contrats, ce qui témoigne de l'attention accordée au secteur privé burkinabé. Grand B. Les réponses du gouvernement en lien avec les préoccupations ou les recommandations liées à la fiscalité. Premièrement, paiement de la TVA sur les marchés publics après le règlement de la facture par l'autorité contractante. Le Code général des impôts prévoit que pour certains contribuables, l'exigibilité intervient à l'encaissement du prix des services. Le gouvernement suggère de mener la réflexion sur l'élargissement de l'exigibilité de la TVA à l'encaissement pour tous les contribuables en prenant en compte le niveau du civisme fiscal dans notre pays d'ici 2022. 2. Clarification de la nature du champ d'application de la TVA sur les prestations de services accessoires réalisées au profit des étudiants ou des professionnels pour leur compte ou pour compte de leur société. En application du Code général des impôts, l'ensemble des recettes dans le cadre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur est exonéré de la TVA. Les prestations accessoires réalisées dans les 10 domaines sont exonérées de la TVA. 3. Une clarification de la réglementation applicable sera effectuée à travers une instruction administrative ou une modification du Code général des impôts à l'horizon 2021. 4. Paiement des droits d'enregistrement au prorata des comptes. La formalité vise à donner date certaine à un acte. Elle est accomplie une seule fois pour le même acte. La totalité des droits doit être donc acquittée avant l'accomplissement de la formalité. 5. Réforme en matière de TVA pour compte de tiers sur les prestations de services dans le secteur de l'éducation. Le Code général des impôts dispose que les enseignements dispensés et les prestations accessoires sont exonérés de la TVA. Déduction des frais de conception des modules qui constituent des frais accessoires avant l'application des 2% qui est prévu pour des vacations d'enseignement. La retenue est une forme de taxation forfaitaire qui n'admet pas le mécanisme des charges supportées. 7. Regroupement des taxes et prélèvements appliqués aux opérateurs de téléphonie. La plupart de ces taxes et prélèvements ne sont pas spécifiques au secteur de la téléphonie. Il s'agit de la TVA, des impôts sur les sociétés, etc. En outre, les taxes et prélèvements appliqués à ce secteur n'ont pas la même nature. Les réponses du gouvernement en lien avec les préoccupations liées au financement des entreprises. 1. Création d'une banque de développement. Depuis 2016, un certain nombre de structures ont été mises en place et certaines ont été renforcées. Il s'agit entre autres de la Caisse de dépôt et consignation, de la Banque agricole, du Fonds burkinabé de développement économique et social et du Fonds pour la finance inclusive. 2. Production cinématographique. Le gouvernement reconnaît que le secteur a besoin de plus de ressources et que des réflexions sont en cours à ce sujet. Il travaille à renforcer le Fonds de développement culturel et touristique en vue de soutenir le secteur. Des concertations sont en cours avec le promoteur de Faso Wood
pour la concrétisation de son projet. 3. Accompagnement du secteur de l'édition des livres. 150 millions de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir le dit secteur. Grand D, les réponses en lien avec la réglementation d'une manière générale. Application des textes sur le commerce de distribution, notamment le commerce de gros, de demi-gros et de détail. Sur demande des associations et groupements professionnels, une campagne de sensibilisation initiée dans les 13 régions du pays du 7 mai au 27 juin 2019 a permis de faire connaître les textes d'application des 2 lois sur le commerce et le régime général des importations et exportations, ainsi que ceux de la loi sur la concurrence. Le gouvernement passera donc à la phase de contrôle effectif et à la répression éventuellement. 2. Suspension du traitement des dossiers relatifs à la promotion immobilière. Il existe plus de 260 promoteurs immobiliers à ce jour. La mesure de suspension vise à mettre fin à la spéculation foncière. Les acteurs sont invités à mieux se structurer afin d'assainir le milieu. 3. Problématique du transport de personnes par les tricycles. Des concertations avec les services de la police nationale et municipale ont été menées pour assurer l'application de la réglementation relative à la circulation des tricycles. Par ailleurs, des dispositions sont prises pour dynamiser le secteur du transport en commun. Surcharge des camions. Un taux de tolérance 0% est actuellement appliqué, donnant lieu à des paiements de pénalités sur les surcharges. Pour l'année 2020, il est envisagé le délestage systématique de surplus de marchandises conformément au règlement 14 de l'UEMOA. À cet effet, il est prévu la construction d'entrepôts de stockage en vue de recueillir les marchandises délestées. Grand E, les réponses en lien avec les préoccupations diverses. Achat bord-champ des produits du cru au Burkina Faso. Il est prévu l'instauration d'un agrément en qualité d'exportateur des produits des filières porteuses dans le cadre du projet de loi sur les dites filières. 2. Disponibilité et coût élevé de l'énergie. Des actions sont en cours dans le cadre du mix énergétique afin de rendre disponible l'énergie et de ce fait réduire son coût. 3. Fonds de garantie automobile. Des projets de textes relatifs ont été élaborés et soumis au régulateur pour recueillir son avis. Il reste entendu qu'il ne s'agira pas de créer un EPE, mais d'un compte créé au Trésor et administré par un comité de gestion. 4. Assurance des véhicules de l'État. Les véhicules des démembrements de l'État dotés d'une autonomie financière ont l'obligation de souscrire à des polices d'assurance. En ce qui concerne l'administration centrale, les sinistres sont traités et réglés au niveau de l'agence judiciaire de l'État. 5. La carte brune CEDEAO. Des projets de textes ont été élaborés de concert avec l'Association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina, APESAB, et soumis au comité exécutif de la CEDEAO qui prévoit une harmonisation des textes pris par les différents États. 6. Prise en compte de l'histoire du Burkina dans les programmes scolaires. Des travaux sont en cours pour la réécriture ou l'écriture de l'histoire générale du Burkina. Les résultats de ces travaux pourront alimenter les programmes d'enseignement scolaire. 7. Valorisation des trésors humains vivants. Les discussions sont en cours avec les personnes identifiées
conformément aux conventions de l'UNESCO. 8. Assurance des chantiers de BTP. Le gouvernement reconnaît que des entreprises sont enclines à souscrire à l'assurance décennale. Pour ce qui est des autres types d'assurances, notamment les assurances responsabilité civile et tout risque, il a indiqué qu'il est nécessaire de sensibiliser les acteurs. Par ailleurs, il a informé les participants de la construction de la rocade sur la route nationale numéro 1 à l'entrée de Bobo-Dioulasso et indiqué que la région des Hauts-Bassins et celle du Sud-Ouest seront bénéficiaires d'infrastructures routières dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau référentiel national de développement en cours d'élaboration. 9. Ouverture des frontières terrestres. Une concertation sous-régionale est en cours pour l'ouverture commune des frontières afin de freiner la propagation de la COVID-19. En plus, il est envisagé la mise en place de mécanismes au niveau des villes frontalières pour assurer un meilleur contrôle des flux migratoires. 10. Renouvellement du parc de taxis. Avec l'appui de la Banque mondiale, le PAMO 7, qui est un projet, prévoit en 2022 le renouvellement des taxis. Et enfin, 11. Exportation de la mangue. Des efforts pour l'affrètement d'un cargo à l'aéroport de Bobo-Dioulasso, des efforts ont été faits pour l'affrètement d'un cargo à l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Les acteurs sont invités à une meilleure organisation afin de mobiliser les quantités minimales requises pour le déplacement de ces cargos. Fait à Bobo-Dioulasso le 19 septembre 2020. Je vous remercie. Merci à Monsieur le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat pour le rapport de synthèse. Je ne sais pas si c'est un rapport qui est soumis à adoption. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Après cette présentation, est-ce qu'il y a des observations sur le rapport? Sinon, nous allons l'adopter par acclamation en attendant que les... Voilà. Donc, on n'intégrera pas des détails parce que le dossier est adopté. Merci, Excellence. Et parlant justement de remerciements, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, la fêtière donc, des acteurs du secteur privé, est co-organisatrice donc, de cette rencontre nationale et elle voudrait traduire sa gratitude au chef du gouvernement que vous êtes pour l'écoute attentive aux préoccupations des acteurs du secteur privé. Merci d'accueillir Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président du ASCO, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la région de Haut-Bassin, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de région, Monsieur le haut-commissaire de la province de Houé, Monsieur le maire de la commune de Bobo, chers représentants des partenaires au développement, chers élus consulaires de la Chambre de commerce et de l'industrie de Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, honorables invités, Mesdames et Messieurs, après 2 journées d'échanges et de riches réflexions sur les préoccupations du secteur privé national, nous voici au terme de nos travaux. C'est l'occasion pour moi d'adresser au nom du secteur privé burkinabé mes félicitations à l'ensemble des participants pour leur participation et leur contribution remarquable à ces échanges. Mes félicitations vont également à l'endroit des hommes
de médias qui ont couvert cette rencontre et qui en relayeront les principales conclusions à l'échelle nationale et internationale. Je remercie l'ensemble des partenaires qui nous ont soutenus dans l'organisation matérielle de cette rencontre. Je voudrais également faire une mention spéciale à l'endroit du comité d'organisation qui a relevé avec brio et professionnalisme le défi de la tenue de cette édition du CODESP dans un contexte national particulièrement difficile. Félicitations et bravo à tous. Distingués participants, mesdames et messieurs, bien que la présente édition soit tenue dans un contexte marqué par une crise mondiale sans précédent qui nous impose des changements d'habitude et de façon de travailler, le secteur privé se réjouit une fois encore que la longue tradition de dialogue et de concertation entre le gouvernement et le secteur privé burkinabé ait tenu ses promesses. Elle a abouti à des recommandations tendant à inscrire nos entreprises dans la dynamique de la résilience et de l'amélioration de leur compétitivité. Je ne doute point que les principales recommandations formulées pour faciliter l'accès des entreprises locales à la commande publique feront l'objet d'un examen approfondi par le gouvernement afin d'y apporter des réponses appropriées. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chers participants, distingués invités, le secteur privé, pour sa part, voudrait rassurer le gouvernement de son engagement afin de continuer à jouer pleinement son rôle de principal créateur de recherche et d'emploi. D'ores déjà, pour ce qui concerne les conclusions de l'étude réalisée sur les thématiques de la présente édition, je voudrais, au nom du bureau consulaire et de l'ensemble des élus, engager la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso sur les points suivants. 1. Lancement d'un programme de formation de PME sur les procédures des marchés publics dans toutes les régions du Burkina Faso. 2. Accompagnement technique et financier au processus de dématérialisation des procédures des marchés publics à travers le soutien à la mise en place du guichet unique de soumission des appels d'offres. 3. La relance des activités de la bourse de sous-traitance et de partenariat pour mettre les opportunités d'affaires, les donneurs d'ordre à la disposition des PME. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, je voudrais ici et maintenant adresser nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, au Premier ministre, à l'ensemble du gouvernement pour leur accompagnement et leur disponibilité permanente en faveur du secteur privé burkinabé. Je tiens à féliciter tous les composants du secteur privé pour leur mobilisation, en l'occurrence les grands capitaines d'entreprise ici présents et les acteurs de l'économie informelle. Aux forces de défense et de sécurité, je leur dis merci pour leurs efforts constants à protéger notre chère patrie, les biens et les personnes. Je ne saurais terminer mon propos sans traduire également notre reconnaissance aux acteurs de la santé
qui continue de lutter nuit et jour pour assurer la prise en charge des malades de la pandémie actuelle. Je vous souhaite à tous un bon retour dans vos familles respectives. Vive les rencontres État-secteur privé pour un secteur privé prospère. Que Dieu protège et bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous tirons vers la fin de cette cérémonie, mais avant le discours de clôture de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vous invite à suivre la talentueuse Rama Ngoni. Imadunu kame blajedala ninta somadia nimbla tomadia dabakala somadia te nangi wele doni Premier ministre mi kale kamatiala koche masunsu nimba che masunsu jalabe ko sana jalaka kuna jalabe ko duguma jalaka kuna jalaman koro jalaman fisa jalaye jalambe ka kuna ne dayela ngana ndayela ndabe jalala ndabilade Jalaka kuna jalate fenyumanye toro biden toro te ferembo bobokalu. Jombeni ndankando. Ayatunga ya foma delike bobokalu feya. Beni ndankando. Premier ministre mi kale kama tian bolo. Ninta somadia nimbla somadia dabakala somadia te nangi wele doni. Burkina be ya cheglane tongi wele. Free supla ko nyana mambla ko te kelenjine no ngambana no hene dole sablola makma kamelara buloka mandi belade chemne sige ko ke manga de musomne sige ko ke manga de ngalo ngubangwansa bari fojir dane tumana na ko ni forma wale sajlola makma kame jombeni nankano beni la kunu tumade do ne kanya chambre de commerce president be bari kanye ne kanye ministre naga ko mogolu be bari kanye te ngoni forma mbe kumana ne kanye baba de ma baba bari kanye Tolombi sobe sala, sobe te tolon sala, sobe te tolon sala, jaga tolon te sobe sala. Hina be dalila, yeah. Hina be dalila, ngaukaya fama. Hina be dalila, whoa. Hina be dalila bekaya fama diante soy mabedo maga silani tamma chogoye ibedo mogo gasilani ke chogoye ibedo maga silani kumakanye ngakaya fama je suis désolé jamaka ya fama benindanga masajurula made jatigiluye Alamina de jalite tu malango longonye suma masa taki olaila sini don balite sini don nebe nanja tigi lufe abarikanye yo alakana nejigi cha Nos artistes ont du talent. Merci à Rama Ngoni. Merci. Mesdames et messieurs, je vous invite à une écoute attentive pour le discours de clôture qui sera prononcé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Christophe Joseph Marie Dabiré. Bonjour tout le monde et merci d'être là ce matin pour la cérémonie de clôture de notre rencontre État-secteur privé. Monsieur le Président du HCROUN, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, les champions industriels, je vais terminer mon propos d'abord en disant que j'ai eu raison de venir à cette rencontre. J'ai eu raison d'être venu à cette rencontre parce que j'ai été édifié par la qualité des interventions des opérateurs économiques du secteur privé. Et je voudrais tout simplement dire qu'en commençant le travail par la mise en œuvre des différentes recommandations, nous devons tous féliciter le président de la Chambre de commerce et l'ensemble des chambres consulaires
qui contribuent à l'organisation du secteur privé dans notre pays. Et comme l'a dit un grand penseur, tous les problèmes de développement sont avant tout des problèmes d'organisation. Si notre secteur privé est organisé, il devient plus fort, il devient plus combatif. J'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises le président de la Chambre de commerce accompagné de ses vice-présidents, etc., des membres de la Chambre de commerce. J'ai eu l'occasion de rencontrer le président du patronat de notre pays, accompagné de ses collaborateurs. Et chaque fois qu'ils sont venus à mon cabinet me présenter la situation de notre secteur privé, la situation de nos industries, la situation de notre commerce, j'ai été édifié par la qualité des analyses qu'il présentait au chef du gouvernement que je suis. C'est pourquoi, au-delà du slogan selon lequel le Burkina Faso avance, je voudrais dire que notre secteur privé avance. Et chaque fois que je les ai rencontrés, j'ai trouvé des hommes et des femmes jeunes, engagés, avec les dents longues, en train de vouloir attaquer le marché national, mais également le marché international et le marché régional. Nous avons des opérateurs économiques aujourd'hui qui ont pignon sur rue dans d'autres villes, dans d'autres capitales de notre sous-région. Et leur travail est apprécié par les populations des pays dans lesquels ils sont installés. C'est le lieu de les saluer, de les féliciter et de dire que les rencontres entre l'État et le secteur privé sont des rencontres qui nous permettent de leur dire que nous sommes avec eux, nous les accompagnons et nous ferons tout pour qu'ils continuent d'agresser le marché régional, pourquoi pas international, et continuer à apporter leur contribution au développement de notre pays. Je voudrais dire qu'au-delà de l'organisation du secteur privé, je les appelle également à s'organiser à l'interne en mettant en place un dispositif de management moderne à l'intérieur de leurs entreprises. C'est cette modernisation à l'interne qui va contribuer à rendre notre secteur privé fort et combatif. Donc, je voudrais donc leur dire que le gouvernement est prêt à les accompagner dans tous ces compartiments. Et je pense que les 40 engagements que nous venons de prendre à travers la rencontre d'hier et d'aujourd'hui seront exécutés de manière à ce qu'à la prochaine rencontre, nous ayons la satisfaction de constater que notre secteur privé a fait un pas en avant et que notre positionnement dans l'échiquier international du point de vue de l'attractivité de notre marché en termes d'investissement s'est largement amélioré. Ceci étant, je me tourne vers mes collaborateurs, les membres du gouvernement. Et comme c'est un débat que nous avons eu entre le secteur privé et le gouvernement, vous avez constaté qu'il y a beaucoup de membres du gouvernement qui ont assisté à nos différentes rencontres et qui ont pris la parole pour vous apporter des réponses à vos préoccupations. Je voudrais inviter le gouvernement à être beaucoup plus dynamique dans le traitement des dossiers qui concernent le secteur privé. Je sais que nos administrations ont du mal à émerger, à laisser tomber, passez-moi l'expression, la situation des administrations traditionnelles et coutumières pour passer au stade des administrations modernes et connectées. J'appartiens peut-être à la génération des cadres non connectés, parce que je ne suis pas né avec l'Internet. Mais vous, aujourd'hui, vous devez être des administrateurs connectés et travailler à faire en sorte que les prestations que vous servez au monde du secteur privé, au monde de la production, au monde de la construction et de l'industrie, que ces prestations puissent être faites de façon diligente, parce que chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, c'est toujours des avantages qui disparaissent et qui peuvent amener les entreprises à disparaître au niveau de notre territoire. Je voudrais insister sur cela et je suis convaincu que l'équipe que je conduis aujourd'hui au niveau du gouvernement
se mettra à la disposition non seulement du secteur privé, nous parlons du secteur privé aujourd'hui, mais se mettra à la disposition de l'ensemble des populations de ce pays, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'éducation, pour que nous puissions continuer d'avancer avec le leadership du président Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, je ne vais pas être plus long. Je voudrais remercier, à la suite du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, le comité d'organisation, le ministère en charge du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, même s'il est membre du gouvernement parce qu'on a organisé ça ensemble. Mais j'estime que ces cadres ont fait un excellent travail avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Je tiens à les féliciter. Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité à tous, les opérateurs économiques qui ont fait le déplacement, le secteur informel que j'ai rencontré également dans d'autres circonstances sous l'égide du ministre en charge de l'emploi et de la jeunesse et de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous nous sommes rencontrés lors de leur forum et nous avons pris des engagements avec le secteur informel, parce que c'est le secteur informel qui devient petite et moyenne entreprise, et après les petites et moyennes entreprises deviennent les champions au niveau national. Je voudrais les encourager et les remercier d'être là. Au-delà de cela, comme je l'ai dit, je vais m'excuser auprès de mes collaborateurs. Je vois mes conseillers qui sont en train de s'étonner parce qu'ils m'ont fait un discours que je ne suis pas en train de lire. Alors on va faire la bagarre après. Laissez comme ça, on va faire la bagarre après. Alors je voudrais, au-delà de ce que je viens de dire, vraiment remercier tous ceux qui ont consacré un peu de leur temps pour écouter les différentes présentations qui ont été faites. Féliciter le consultant qui a fait l'étude sur la commande publique. Le remercier pour les indications qu'il a pu donner. Et je crois qu'un des engagements, la Chambre de commerce a pris des engagements, il faut que nous aussi on en prenne, mais je ne voudrais pas que ça fasse l'objet de bagarre après. L'engagement que je peux prendre, c'est de dire que nous devons travailler à faire en sorte que notre processus de commande publique soit le plus fluide possible. Parce que c'est ainsi, et ainsi seulement, que nous pouvons accompagner les petites et moyennes entreprises de notre pays, accompagner les entrepreneurs de notre pays pour qu'ils continuent d'agresser le marché national et d'agresser le marché sous-régional. Ceci étant, je vous dis merci à tous. Bon retour dans vos familles. Bon retour dans vos foyers. Merci à la population de Sia qui nous a accueillis. Cette population qui a à sa tête un maire dynamique, que l'on retrouve sur tous les chantiers lorsque nous venons ici, et un gouverneur qui est très accueillant et qui souvent nous facilite beaucoup de choses lorsque nous sommes là. Alors ceci étant, je vous souhaite un bon retour dans vos familles. Comme l'a dit le président de la Chambre de commerce, bon retour dans vos familles. Et donnons-nous rendez-vous, Inch'Allah, en 2021, avec la certitude que nous aurons fait un pas en avant pour le développement économique et social de notre pays. Je vous remercie.